Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour les mesures et le montage de la 4e page pour l'album avec la collection Vintage Chic de chez Craft O'Clock. Alors, on est parti pour les mesures et le montage de cette page. Je suis désolée, comme tous les jours, je m'excuse de ces cannes de tout. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Alors, si je mettais ma page à l'endroit, déjà je comprendrais mieux ce que j'ai à faire. Alors, comme d'habitude, on va partir sur notre base de page pour commencer, donc de 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, un pli à 1,5 et un pli à 2 pour le gousset d'aisance, ça ne change pas. Les 4 pages sont identiques, les bases de page en tout cas. Ensuite, il nous faut pour cette page un rabat de 20,7 par 18. Dans les 18 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. D'ailleurs, c'est pas 20,7, pardon, mais 20,5. Je me trompe encore sur cette mesure. Non, je vais vérifier que je l'ai bien fait à 25. Normalement, c'est le cas. Voilà, c'est ça, c'est bien 20,5. Il nous faut un autre rabat. Donc également, décidément, j'ai fait l'erreur d'écriture sur tous mes rabats. De 20,5. Du coup, je vérifie, vous voyez, en même temps que vous. 20,5 par 13. Et dans les 13 cm, pareil, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut également une pochette de 18 cm par 10. 18 dans la longueur, 10 de haut. On fait un pli sur deux côtés. On ajustera le troisième sur notre page. Il nous faut deux rabats de 17 par 11. Et dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. Il nous faut un autre rabat. Toujours, je n'ai pas marqué sur celui-là carrément. Alors, de 20,7 par 22,5. Avec un pli à 1,5 et à 2. Il nous faut également deux pochettes. Alors, deux grandes pochettes. Ah ben, je n'ai pas marqué du tout la mesure, celle-ci. Alors, de toute façon, elle fait 22,7 de large et je crois que j'ai mis 18 de haut. Que je vous dise pas de bêtises. Non, 16. 22,7 par 16. On fait un pli sur deux côtés, comme d'habitude. Et on biseaute le haut de notre pochette. La deuxième fait également 22,7 et celle-ci par 10,5 si je ne me trompe pas. C'est ça. 22,7 par 10,5. Même chose, un pli sur deux côtés. On biseaute, pas on biseaute, pardon. On passe à perfo sur le haut et on fera le deuxième pli sur la page. On est parti. Alors ça, c'est le dos de notre page. Que je ne fasse pas d'erreur. Ça, c'est mon intérieur. Voilà. Alors, on prend notre base de page principale. On prend le rabat qui fait 20,5 par 18. On va venir commencer par biseauter notre pâte d'encollage pour ne pas oublier. On prend notre pochette qui fait 18 par 10. On a fait deux plis. On va venir ajuster le troisième sur notre page. Alors, cette pochette, elle va venir se mettre à la verticale sur ce rabat, comme ceci. Alors, on se met au bord. Je retire ma page pour que ça ne vous induise pas en erreur. Au bord de notre rabat. Et on vient prendre la mesure. Si je ne me mets pas au bord, je ne vais pas avoir ma bonne mesure. Hop, hop, hop. Voilà. On vient faire un petit repère au crayon, comme d'habitude, juste avant notre gousset d'aisance. Et on va faire le pli de ce rabat. Je suis sûre que on met son repère sur une ligne de pliure de notre planche et on marque notre pli. On efface
notre petit repère. On biseaute l'angle et le haut. On fait notre pli. Les manches qui me gênent pour travailler. Voilà, et on va venir coller notre pochette donc sur le côté droit de notre rabat en ayant votre patte d'encollage vers vous. Voilà, on vient fixer notre pochette donc sur le bord droit de notre rabat. En se mettant bien au bord et juste au-dessus de notre gousset d'aisance pour ne pas en gêner son fonctionnement, bien évidemment. Ensuite, on va venir placer ce rabat sur notre page principale en haut. Et on se place sur le bord droit de notre page. De façon à ce que les 2 mm d'écart qu'on a, on les ait sur le côté gauche le long du gousset d'aisance. Je fais attention de bien remettre mon gousset d'aplomb. On a ce rabat du bas donc qui lui fait 20,5 par 13. On va venir le placer donc en bas. On n'oublie pas de biseauter notre patte de collage. Voilà, et on se place comme d'habitude sur le bord droit de notre papier. On va placer à l'intérieur nos 2 espaces photo, comme ceci et comme ceci. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage avant. Alors on a les rabats, je rappelle, de 17 par 11 avec un pli d'1 cm dans les 17 cm.
Et on vient se placer, je laisse à peu près 1 cm entre le haut de mon gousset et mon rabat photo. Même chose pour en bas, je vais laisser à peu près 1 cm entre mon gousset d'aisance et mon espace photo. Après, si vous voulez les mettre au bord, rien ne vous empêche de les mettre différemment ou de les mettre à la verticale selon ce que vous savez que vous avez à placer comme photo dedans. Voilà, donc mes 2 espaces photo. En bas, on aura également un espace photo, donc intérieur. En haut, on a une pochette dans laquelle on pourra venir glisser. Et ici, on aura un espace photo. Je dois en avoir un quelque part là. Oui, un espace photo pour une photo 10-15. Mais on ne le colle pas. On le met, à la limite, on aurait même pu mettre un rabat. Mais je ne mets pas de rabat. Je mettrai juste l'espace pour une photo. Alors, il ne faut pas oublier de mettre notre système de fermeture. Alors, soit un aimant, soit une flippette. Mais je pense que je fermerai celui-ci avec une flippette pour avoir certains endroits des flippettes, certains endroits des aimants. Je réfléchis encore. Sur ma page précédente, j'en ai où j'ai des flippettes, d'autres des aimants. On va mettre un aimant. Allez. J'aime bien mes fermetures avec les aimants. Alors, on prend le milieu de notre page, comme d'habitude. Donc là, on a 20,5, ce qui nous fait 10,2 et demi. Oui, c'est ça. Je ne vais pas le mettre trop près du bord. Je vais essayer de rester au milieu. C'est que là, j'ai la pochette. Donc, je me décale légèrement du milieu pour ne pas être gêné avec le rebord de la pochette. Hop, allez, mon deuxième aimant. J'en ai fait quoi? On tombe largement assez loin du bord. Mon score-tête. Alors, on fait attention que notre gousset d'aisance du bas soit bien plat. Celui du haut également, qui soit bien droit. On s'aligne sur le bord et on vient fixer notre aimant. Voilà. Parfait. Pochette, espace photo, 2 rabats photo. Ici, on aura bien évidemment les espaces photo. Et maintenant, on va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a nos 2 pochettes et un rabat. Alors, déjà, je vais biseauter ma pâte d'encollage. Vérifier que mon rabat, je l'ai bien recoupé à 25, c'est bien ça. Hop.
on va venir positionner nos pochettes sur notre rabat. Alors, je mets ma page de côté pour l'instant. On prend notre rabat donc de 20,7 par 22,5, nos deux pochettes. On va déjà prendre la petite qu'on va venir fixer sur la grande. Alors, je fais déjà préparer mes deux premiers plis, prendre la mesure de la grande pochette sur notre rabat, bien évidemment. Alors, on se positionne correctement et on prend notre troisième mesure pour le pli. Si on n'a pas formé le pli de la grande pochette, on ne peut pas former celui de la petite, puisqu'elle vient se positionner dessus. Voilà, je me mets sur ma planche de pliage. On n'oublie pas de gommer notre petit repère, de biseauter notre pincelage. Maintenant qu'on a fait notre pli sur notre grande pochette, on vérifie quand même avant de venir y mettre la petite. Je surveille tous les petits bouts de papier. La mesure soit juste, voilà, c'est bon. Maintenant que je sais que ma pochette est bonne, je viens prendre la mesure de la petite sur la grande. Donc là où vous avez fait votre pli, vous positionnez sur le bord et on prend la mesure en face. Même chose, on vient former notre pli. La pochette dans ce sens-là, j'ai plus facile à travailler. Voilà, maintenant on va venir encoller notre petite pochette sur la grande. Pour celles qui me suivent, c'est une interaction que j'aime bien avoir dans mes albums parce que deux pochettes veut dire 2 fois plus de photos puisqu'on peut mettre plusieurs livrets dans une pochette. Sans nous prendre beaucoup de papier, parce que forcément plus on rajoute de pages, plus on rajoute de papier, alors que les pochettes c'est le même papier sur la même feuille qu'on découpe en plusieurs hauteurs pour remplir nos pochettes, mais on n'utilise pas plus de papier. Donc c'est vrai que les pochettes, ça permet, quand on n'a pas trop de papier pour faire nos albums, d'avoir quand même beaucoup d'espace photo. Et vous savez, sur cet album, moi je n'ai qu'un livret de 24 pages 20-20 et un de 6 pages en 30-30 pour mes couvertures. Et pour travailler à l'intérieur de l'album, je n'ai que 24 pages. Donc je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de rabats sur cet album. 24 pages, pour moi, c'est très peu, en fait. J'ai pas l'habitude. Je n'aime pas travailler avec trop peu de papier. Comme je vous l'ai expliqué au début de ma couverture, quand j'ai vu ce papier, il me plaisait énormément. Je le voulais absolument, mais je n'avais pas trop les moyens d'en commander beaucoup. Donc, je n'ai commandé qu'un bloc 24 pages en 20-20. Donc, maintenant, il faut assumer de faire l'album avec ces 24 pages. D'où beaucoup de pochettes dans cet album. D'abord, je trouve ça joli et surtout, ça permet de mettre beaucoup de photos. Voilà, et maintenant, on va coller nos deux pochettes sur le rabat. Alors, vous avez votre... que je ne me trompe pas de sens de pochette, pardon.
Ma pochette, elle va venir s'ouvrir, oui, comme ça. Vous avez votre rabat de collage à gauche et on colle la pochette en bas, comme ceci. Allez, on en colle. Voilà, et on a nos deux pochettes qui sont positionnées en même temps sur notre rabat. Hop. On reprend donc notre page avec votre patte d'encollage sur la droite et là on a notre patte d'encollage à gauche qui va venir se positionner comme ceci sur notre page. Sans encoller votre gousset d'aisance, bien évidemment, comme d'habitude. Je vais ouvrir mes rabats derrière pour ne pas les écraser. Voilà. Maintenant, on va venir positionner notre intérieur de page. On va venir le travailler et y mettre un aimant. Je mets mon gousset comme il faut. Je suis bien au bord de ma page. Alors, et où la suite? J'ai pas préparé l'intérieur. Je me disais, il me manque un truc. J'aurais bien remis ce rabat à l'intérieur, mais est-ce que je vais avoir assez de papier? On va se mettre des espaces photos. Alors, je croyais en avoir préparé plusieurs, mais visiblement, non. J'ai oublié de préparer l'intérieur de cette page, donc je m'en occupe et je reviens de suite vers vous. Voilà, bon, voilà, ça m'a pris 5 minutes. Donc, j'ai 3 rabats de 16 par 12. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. On vient biseauter nos pattes d'encollage. Et ces 3 rabats, je recoupe celui-là. Et ces 3 rabats viendront se glisser dans le papier. On viendra inciser pour les mettre ici en décalé, comme ceci. On va faire une petite cascade décalée sur cette page. Donc, on viendra les inciser dans le papier. Donc, je les laisse à l'intérieur pour l'instant. Vous savez qu'on ne les colle pas sur le papier blanc, mais on incise le papier décor. Voilà. Et sur la page de gauche, on aura simplement d'autres pages sur lesquelles on pourra venir rajouter l'espace photo ou laisser la place au papier décor. Et donc, l'aimant, on viendra le positionner quand on aura positionné les rabats sur le papier décor. On viendra mettre l'aimant
sur notre espace photo pour fermer cette page. Voilà. Eh bien, écoutez, cette quatrième et dernière page est terminée. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour le montage des papiers décors sur la page 1. Donc, on avait sur notre page de devant un rabat vers le haut avec une pochette, un rabat vers le bas pour un espace photo, 2 espaces photo à l'intérieur, un rabat aimanté. Et sur le dos, on a nos 2 pochettes, un rabat sur lequel on aura une cascade de 3 dépliants en décalé et une page décor à gauche. Voilà, il ne nous restera plus qu'à mettre l'aimant, comme je vous dis, quand on montera le papier décor et la cascade. Voilà, sur cette quatrième page, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour le montage des papiers décors sur la page 1. À bientôt. Merci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. À bientôt. Merci.